Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un bloc YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays, mes amis. Et écoutez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, veuillez vous abonner, enclencher toutes vos cloches de notification. Soyez sûr que vous allez partager les vidéos et liker. Écoutez, mes amis, la situation du Cameroun, c'est une situation qui m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète pourquoi je voudrais qu'on parle un peu, hein, c'est une causerie. Vous voyez, lorsqu'on rentre pour la lutte, lorsqu'on lutte, on a vu beaucoup d'activistes du monde entier quand ils se sont mis dans le combat. C'était pour changer quelque chose, c'était pour que le pays se développe, c'était pour que la sécurité, qu'il y ait la sécurité, que tout le monde puisse bénéficier des ressources du pays. Par contre, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Camerounais, eux, ils font totalement le contraire. C'est-à-dire, au lieu de qu'on mène la même lutte, sachant que nous avons encore les problèmes de base. Les problèmes, je dis bien de base, hein, élémentaires, comme avoir manqué de l'eau, de l'électricité. Je vous assure, même dans les pays les plus pauvres, c'est devenu, c'est quelque chose de vraiment, c'est quelque chose d'élémentaire, comme je l'ai si bien dit. Nous sommes donc là, nous vivons toute cette misère, nous galérons, pas nous, hein, moi je le dis bien que si j'étais les vendeurs de rêves, je dirais que moi je vis bien, je le dirais comme ça. Et évidemment, je vis très bien. Ce n'est pas comme ça que je ne voyais pas mon pays jusqu'en 2025 vivre encore dans cette situation-là. J'étais partie du pays il y a très longtemps, j'ai vu comme d'autres pays se développent. Au début, j'ai fait des vidéos pour encourager les jeunes à travailler, pour dire quel que soit ce que vous gagnez. Mais en fait, on se rend compte quand même que, excusez-moi, c'est vraiment l'été chez nous, hein, le soleil est très 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 fort. Je dois toujours me mettre à l'ombre, je fais beaucoup peut-être que je mettrai aussi mon chapeau quelque part, quelque temps après. J'essaie de le faire, pas toujours avec le chapeau de soleil, mais alors, comme c'est le soleil en plein, comme vous le voyez, comme vous le remarquez bien, je serai quand même obligé de mettre le chapeau. J'étais donc en train de dire que je suis parti, depuis le Cameroun, j'avais déjà des activités, j'ai toujours travaillé, arrivé dans mon pays d'accueil en Suisse, j'ai encore dû faire une formation quand même qui m'a pris 4 ans et plus, et encore en langue allemande. Moi, je dis bien pour mes nouveaux abonnés, je me ferai encore ce plaisir, je vais m'arranger encore une fois avec mon chef de vous produire une vidéo de mon lieu de service pour vous dire que je gagne de l'argent à la sueur de mon front et que c'est comme ça que je voyais mon pays. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'un pays où les mérites ne sont pas reconnus, où, vous allez m'excuser, je serai obligé de tourner la caméra de temps en temps, puisqu'on a même, comme je vous le dis, toujours que lorsque je fais une vidéo, je la fais en fonction de mon emploi de temps. Je vais quand même mettre le chapeau parce que là, le soleil est vraiment fort. Hein. Mon chapeau de western. Beaucoup se posent toujours la question pourquoi j'ai ce chapeau. C'est vraiment quand il fait soleil comme maintenant. Même que je suis à l'ombre, hein, parce que je suis quand même à l'ombre, mais sauf que le soleil est plus fort que tout. Je suis en train donc de dire que j'avais vu mon pays, j'avais imaginé qu'en 2025, le pays se serait développé, où j'ai même pris la peine moi-même d'aller investir. Je n'ai même plus parlé de cet investissement parce que j'aurais souhaité que en investissant, que les lois soient respectées,
Au début, je n'ai pas voulu me plaindre pour dire que où j'avais investi, étant donné qu'ils savaient que la propriétaire venait de l'Europe. Mon établissement était devenu le fief de tous les contrôles du monde, tous les contrôles d'impôts. J'ai eu ils ont fait du chantage. Et comme je ne cédais pas au chantage, lorsque j'étais informé au téléphone, je disais à ma gérante qu'il fermait l'établissement. Mais avec le temps, elle-même devait encore se débrouiller parce que moi, il était hors de question qu'étant en ordre, que je puisse encore repayer. Qu'on m'amène encore à corrompre, sachant que je suis celle qui se dit, si je travaille en Europe et que je paie les impôts en Europe, chez moi, ça doit être une priorité absolue. Mais on peut faire tout ça, ça ne va rien donner. Donc, je vais dire ici à ceux qui me suivent, si je dis souvent, suivez jusqu'au bout, parce que c'est quand même terrible que lorsqu'on essaie de faire une vidéo comme celle-là, qu'on prend le temps, que je me mette au soleil et que les gens viennent seulement écouter ou, je ne sais pas moi, cliquer et repartir. C'était vraiment une causerie. Je suis en train donc de dire, la situation étant celle qui est, je vais dire telle qu'elle est, ceux qui ont combattu le professeur Maurice Kamto, avec l'aide de l'État du Cameroun, ils ont réussi puisque tout a commencé par certains soi-disant, moi je n'appelle même pas ça influenceurs parce que les influenceurs dans les vrais pays influencent pour quelque chose de positif. Si on influence pour la négativité, pour moi c'est pas de l'influence. Si l'influence devient négative, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça influence. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, je disais bien que je soutenais un candidat dont j'étais sûr que c'était pour tout le Cameroun. C'est-à-dire que c'est un candidat qui était prêt à se battre pour le futur du peuple, à se battre pour que, surtout les lois, parce que vous savez, si un pays n'a pas de justice, on aura beau faire, ça ne donnera pas. C'est justement pour ça qu'on en arrive à ce point. Parce qu'on l'a vu au Sénégal, les gens n'en ont plus trop parlé. Quand bien même le dictateur là-bas avait voulu insister de rester au pouvoir, on a quand même vu que la justice avait tranché. On avait vu aussi que l'Assemblée était du côté du peuple. Mais quand on est donc dans un pays où non seulement la justice est sous les bords du pouvoir en place, un pouvoir, mes amis, je ne sais pas, moi je vous assure, je ne comprends pas. Je me dis, même si on a été maudit, mais cette malédiction, à quel point qu'on voit un pays qui traîne aujourd'hui, qui recule sur tous les plans. J'essaie de regarder l'heure parce que je suis au soleil. Où rien n'a bougé depuis que le gouvernement en place est au pouvoir. Et on voit que je suis, comme je me mets dans l'ombre, on voit quand même que la vidéo est sombre. Ce n'est pas là le problème. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que Maurice Kamto, ne pouvant donc plus être président, sachant que ceux qui sont au pouvoir ne travaillent que pour leurs propres intérêts, sachant que ceux qui sont au pouvoir, leur but, leur projet, leur unique projet, c'est de s'éterniser au pouvoir. S'éterniser au pouvoir, ils vont payer n'importe qui à n'importe quel prix. Ils vont dilapider notre argent. Ils vont même assassiner, mais pourvu qu'ils restent au pouvoir. Ça fait que, pour moi, ça devient une très grande inquiétude. Le professeur Maurice Kamto a été donc éliminé comme ils l'ont souhaité. Nous sommes là en train d'observer aujourd'hui. Je ne pense pas que le professeur Maurice Kamto, il a dit la lutte continue. Et c'est ça que moi je fais parce que je ne vois pas autre chose que la lutte. Je continue à être sûr
qu'il n'y a que la lutte qui peut libérer le Cameroun. Tant que nous n'allons pas lutter, tant que nous n'allons pas nous lever comme un seul homme pour dire il y en a marre, pour dire trop c'est trop, moi tout ce qui se manigance là n'est que du pipeau. Parce que je vous assure, il y a des moments où j'essaye, que je dis les choses de façon crue et que je remarque même que les Camerounais n'aiment pas la vérité. Si tu dis les choses vraies, ils vont fuir. On va voir que les titres de vidéos qui sont crus, comme je l'ai dit, que je continue à même l'insister que tant que vous ne saisissez pas votre Clément Atangana, je ne vois pas comment est-ce qu'un autre peut être président. Je continue à le dire comme ça et ce n'est que la vérité. Mais si je mets un titre comme ça où tout le monde va fuir parce que ça ne va pas attirer du monde. Je vais donc continuer à lutter comme le professeur Maurice Kamto l'avait si bien dit, que la lutte continue. Et moi, vous aurez voulu ou pas, vous aurez... être activiste, je ne viens pas chercher de l'amour. Je ne viens pas me faire aimer par vous. Certains peuvent reconnaître que mon activisme a un sens parce que tout ce que je dis est vrai. Et qu'on va finir par se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, c'est la vérité qui va triompher. Là, parfois, le mensonge prend l'ascenseur, mais c'est la vérité qui triomphe. On est là, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est une sorte de distraction pour dire qu'on va aux élections? Mais pour ne pas décourager le peuple camerounais, je vais continuer à dire que le professeur Maurice Kamto a dit qu'on lutte. Et s'il l'a dit comme mot de fin, que la lutte continue, je suis convaincu que c'est parce qu'il sait que ce n'est que la lutte qui peut libérer le Cameroun. Et je vais continuer à lutter tel qu'il l'a si bien dit. Quant à moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne vois pas grand-chose pour le moment. Peut-être que ça viendra. Je dois aussi être un peu positive. J'espère aussi comme tout le monde. J'ai toujours espéré, j'ai beaucoup plus espéré quand le professeur Maurice Kamto était dans, je vais dire, était dans l'activité politique comme il était en première ligne. Maintenant, étant donné que c'est quelqu'un qui ne peut pas se mettre en première ligne aujourd'hui, attendons voir. C'est l'avenir qui nous le dira. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis, soyez vigilants. Et si c'est possible, n'abandonnez pas la lutte. La lutte est toujours possible. Et je sais que le mot de fin du professeur Maurice Kamto était la lutte continue. On peut y arriver vraiment si on lutte ensemble. On peut y arriver si on décide que trop c'est trop. Parce que les gens ne peuvent pas se permettre. Parfois je me demande au nom de quoi des individus peuvent se permettre de se foutre de notre gueule comme ça se passe au Cameroun aujourd'hui. Donc soyons courageux, soyons unis, soyons un. Moi je vous dis mon cas, au moins, et ne me traitez pas comme ils traitent d'autres Camerounais. Parce que c'est ce que je vous ai toujours dit ici. Que si nous étions nombreux à dénoncer comme je le fais, comme d'autres le font, ils allaient nous respecter. Ne croyez pas que c'est en restant gentil ou en restant docile qu'ils vont beaucoup plus vous respecter, que les choses vont changer. Au contraire, les choses vont s'empirer. D'ailleurs, ça se voit que les choses ne font que s'empirer. On a vu qu'au cours de ces derniers temps, les choses se sont beaucoup plus empirées et espérons que, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Espérons qu'à un moment ou un autre, les Camerounais vont se lever pour dire il y en a marre. Et moi, je le souhaite de tout cœur
Et je l'attends aussi de tout cœur que le peuple camerounais se dise trop, c'est trop. Quant à moi, la lutte continue comme le professeur Maurice l'a si bien dit. Et à très bientôt. Bye bye.